Alors mon grand, c'est quoi? C'est du platine émeraude. Gilgamesh. Tu joues contre un 7, tu joues Ignite. Le match-up est assez tendu parce que bon, faut connaître ses limites. Mais normalement avec ton passif, spam l'armure. Ah, ça je savais même pas que ça donnait plus de régénération des PV max. Ça je savais même pas ça. Donc bref, 7, c'est un champion que beaucoup de gens sous-estiment. Son passif est pareil, hein, ça lui donne beaucoup plus de régénération de base quand il est low HP. Et ça a un potentiel de 1v1 assez fort. Très fort. Juste à regarder Adam. Un peu dommage de prendre l'aggro des creeps. Avec le bone plating, t'es censé gagner facilement ce trade, mais tu t'es fait un peu déchirer. Oh, c'est la panique ça. Alors le... Je sais pas pourquoi t'as pas Z ici. T'as pas voulu Z? Si tu étais là, tu fais Z sur le côté, auto Q, et tu l'atomises. Tu le mets à 5 HP, à 10 HP quoi. Z, auto Q, avec la range buffée du Q. Pourquoi t'as pas voulu faire un truc aussi simple que ça sur ton champion? Est-ce que tu voulais garder ton Z pour au cas où tu te fais gank? Parce que ça changera rien. Hein. Ouais. T'arrives tout de même à trade kill. Ça va. Et vu que t'as Ignite et que la wave est cassée, là t'es dans la merde. Le trade kill est miraculeux. Parce que le set aurait pu juste ne pas venir. Et là c'est l'enfer. Là, t'as plus de summoner. C'est t'as ton flash. T'as ton flash. T'as pas de TP. Et le Shaco, à mon avis, il va pas tarder à revenir top, non? Un peu difficile. Alors ça, c'est ce que j'appelle la base de gestion de wave. Hein. C'est pas de l'intelligence de jeu, c'est vraiment la gestion de wave. T'as voulu prendre le canon, c'est cool, tu vois. Mais si ton plan, c'est de prendre le canon ici, tu vois. À la base. En fait, il faut revenir, pour la gestion de wave, il faut venir bien avant qu'elle commence à avoir lieu. Ton plan, là, c'est, tu te fais slow push. Tu ne peux pas gagner le 1v1, t'as pas d'ignite. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Vu qu'en plus il va avoir une wave qui est plus grosse que la tienne. Nanana. Donc ton but c'est de prendre le canon. Donc il faut aller loin pour la gestion de wave. Si ton but c'est de prendre le canon, tu veux garder ton clone pour pouvoir auto le canon, Q le canon, E le canon et partir avec ton clone. Là tu vas vouloir Z out parce que tu te fais trade. Ce qui veut dire que tu as pris un melee à 21 gold en échange de ton clone. Ce qui veut dire que juste après, tu as 17 secondes où tu n'as plus de clone. Ce qui veut dire que quand le canon va tomber low en HP, tu vas E in, Q in, to E in, remarquer que tu ne peux pas gagner ce trade et perdre la moitié de tes HP, si ce n'est plus, sur un trade que tu ne pouvais pas. C'est pour ça que la gestion de wave c'est important parce que là tu arrives dans un stade aussi où la wave est plus grosse que l'adversaire, donc il a une transition niveau 5 qu'il n'utilise pas, heureusement pour toi. Surtout tu as récupéré ton ignite dans 45 secondes. Donc là tu as envie de le bouffer lentement, même si c'est difficile vu que c'est 7 et il régénère beaucoup d'HP. T'as perdu beaucoup d'HP pour prendre un canon qui t'aurait mis tellement bien si t'avais pas trade juste avant avec ton clone parce que t'aurais 200 HP de plus ici. Et là t'aurais été en avantage parce que t'allais avoir ton ignite, la wave les freeze devant ta tourelle. Et malheureusement pour toi, t'as pas cet avantage léger d'avoir ton ultimate et d'avoir 200 HP de plus. Tu te fais gank, normalement c'est un free kill. Alors, ouais, c'est bien ce que j'allais dire. Ça reste un 7 mon grand, hein. Faut respecter les champions que t'affrontes. Dans le sens où... Là. Tashin dans le set, quand il a pas encore utilisé ses spells, dont son Z et son E. Tu griffes le move, on va dire. T'as juste à temporiser, laisser le fiddle faire, attendre qu'il ait plus de Z, il aurait R ou je sais pas quoi, tu aurais pu juste récupérer le kill et l'ignite part trop tôt. Il y a tellement de choses qui vont pas dans ta façon de jouer ce 2 contre 1 que ça devient criminel pour toi derrière parce que tu perds en plus le 2 contre 1. Faut savoir être très logique dans ces mécaniques, tu vois. Et les mécaniques, quand je dis les mécaniques, c'est les interactions entre deux champions.
7 a son E et son Z. Donc l'intégralité de ta pensée quand tu joues contre 7, c'est ok, est-ce qu'il a encore soit son E, soit son Z, soit les deux. Et si c'est oui, la réponse, tu dois garder en tête qu'à chaque instant, il va vouloir te E avec un sbire ou un autre champion pour te Z derrière. Et si tu gardes ça en tête, tu ne peux pas te faire attaquer ou te faire, on va dire, surprendre par 7. Au moins, si tu perds le 1v1, c'est que tu as mal estimé tes dégâts et ceux de ton adversaire. Tu vois, par exemple, là, c'est pareil. Ça. Voilà. C'est ce que j'appelle la loi de la top lane. La loi de la top lane, c'est la wave push vers toi, tu ne tapes pas ton adversaire. La wave push vers ton adversaire, tu tapes ton adversaire. C'est très simple. C'est la slow push contre slow push, d'accord? Donc les timings d'agression sont super importants en top lane. J'en ai déjà parlé 1000 fois en stream, mais il faut les rappeler toujours. Quand tu te prends un slow push dans la gueule, tu attends la wave sous ta tourelle si t'es full vie. Tu ne peux pas mourir sauf match-up particulier, situation particulière, jungle qui vient, ainsi de suite. Il faut toujours garder ça en tête. Après, plus tu deviens fort, plus tu sais adapter ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu te prends un slow push dans la gueule et que tu joues un champion qui peut se faire dive, tu vas essayer de thin la wave, tu vas essayer de trade ton adversaire. Si tu te prends un slow push mais que tu as un champion qui joue Darius par exemple, tu peux one-shot la wave et que tu es juste plus fort 1v1, tu peux totalement prendre ton trade, et ainsi de suite. Mais quand tu n'as pas ces fondamentaux, tu joues les vrais fondamentaux, c'est-à-dire tu te prends un slow push, respecte. Parce que là, le fait que tu trade comme un golem, si le Shaco arrive, t'es mort, tu vois. T'as pas de flash, t'as pas de clone, le Shaco arrive, mais smite, t'es mort. Tu te prends le R de Yugu, tu vois. Donc en gros, le fait que t'aies trade avant comme un golem dans une wave face à un mec qui était plus haut level que toi et plus fort que toi, ça a fait que tu es redescendu à moins de 50% de THP, ce qui fait que t'es en situation de te faire dive, et en plus tu joues pas TP, donc tu peux pas revenir. T'es même plus à 50% de THP, t'es à 25% de THP. Donc là, l'intégralité du futur ne dépend pas de toi, c'est est-ce que le set va te dive, est-ce que Shaco va venir top, est-ce que Fiddle va venir t'aider, est-ce que tu vas survivre à ça, est-ce que tu vas pouvoir trouver un timing où tu vas pouvoir base et revenir sur la wave. Et tu sens à quel point, voilà, et voilà. Plus de flash, plus de timing d'agression alors que tu joues Ignite. Tu peux même pas last ce canon. Et tu sens à quel point cette minute intégralement est due au fait que tu as trade dans la wave de sbire face à un mec qui est plus haut level que toi alors que tu aurais pu attendre tranquillement sous ta tourelle, last hit et récupérer tous les sbires. Et ensuite passer niveau 8, et ensuite trade contre le 7 en étant full vie contre full vie, avec un ignite up et avec un ulti up. Et ça, c'est des fondamentaux de top lane, et en platine, si tu les as pas, tu vas pas pouvoir monter plus haut. Faut savoir, vraiment comprendre ces fondamentaux. La gestion de wave vraiment basique, et les timings d'agression top. Bah là, c'est ton timing d'agression. Même si t'as un level de retard, t'as une wave. Cette wave t'aide. C'est pour ça que les trades sont plus ou moins gagnants, alors que t'as un level de retard. Parce que t'avais une grosse wave. Malheureusement, t'as pas d'ultimate, il a le sien. T'as réussi à t'exécute quand même, c'est pas mal. Et tu sens à quel point les fondamentaux snowball. Si t'avais eu ton ultimate et ton ignite, ici tu gagnais. Parce que t'avais un timing d'agression avec ta wave. Et vu que tu n'avais pas ton ultimate et ton ignite, et là t'as 2 levels de moins. Le mec a son air steed. T'as pas de quoi te battre. Je pense pas que vous gagnez ce 2v2. Et tu vois, tout snowball du fait que t'es int, entre guillemets, les 5 dernières minutes. Sinon, c'était totalement jouable. Et même le Yone qui était en 6-0 a réussi à mourir top lane. Donc on va dire que t'as quand même un peu griffe. Si. Tu continues d'essayer de prendre ton 1v1, mais t'as 3 levels de retard. 3 levels de retard, ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est énormément de stats, 3 levels de retard. Ça, plus le fait que t'es toujours pas compétent dans ton premier item. Et que t'es que 66 CS. Une fois que t'as passé l'early game aussi catastrophique qu'il était, bah, enfin le comeback. La lane n'est plus jouable et ce que tu dois faire c'est esquiver le set. Si le set vient, tu te barres sur une autre lane et si le set se barre, tu restes sur ta top lane. Tu dois éviter la police. La police c'est le set. Toi t'es un criminel, tu te balades sur la carte. Tu vas chercher des actions mid lane avec ton ultimate. Si le set retourne et va taper la T2 top, tu peux défendre parce que quand même ton champion peut défendre face à 7. Voilà, par exemple, tu peux prendre la wave. Prochain réflexe, c'est dès que 7 arrive top, tu le fuis comme la peste. Exactement comme ça. Tu le fuis. Tu vois que 7 est top. Tu peux regarder si tu peux faire un truc mid lane. Y'a rien à faire mid. Bah, tu base. Tu prends ton item. Tu reviens top. Tu regardes si tu peux faire un truc. Y'a rien à faire. Tu repars. Parce que tu fuis la peste. Ça, c'est la peste. Et là, il y a un truc à faire. Voilà. T'as vu comment ça marche? C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est. Tu fuis le criminel. Si le criminel. Enfin, tu fuis la police parce que t'es un criminel, mais si vous êtes plus nombreux, vous pouvez essayer de tout tuer.
Et tu veux toujours jouer à l'opposé de la où elle set. Quand t'es derrière comme ça. Malheureusement t'as griffe derrière. C'est dommage. Ça fait beaucoup d'erreurs ça hein. Ouais, parce que tu veux vraiment aller jouer récupérer tes ressources en side mais... Drake arrive, c'est leur troisième et t'es en position de te faire tuer quoi. Donc c'est un peu dommage de mourir ici. On a un kill de plus, ça fait beaucoup de morts. Surtout que ta game était pas si mauvaise au début, juste t'as snowball négativement sur des petites erreurs qui s'accumulent. Progressivement, toutes ces erreurs ont fait que tu es passé mais genre de un peu derrière à 5 levels de retard, unplayable, match-up, tu vois. Et tu vois, si t'avais pas Intler lead, cette game était terriblement jouable. Elle l'est toujours. Et tu vois, même en platine, toutes les games sont winnable, même avec celle où il y a 3 dragons de retard et tout ça. Même avec un set qui avait 3 levels d'avance sur toi, on le rappelle. Parce que c'est du lol, quoi. Tout le monde fait des griffings, tout le monde fait des erreurs, tout le monde mental breakdown à un moment ou à un autre. Ça, c'est un bon ultimate. Ça, c'est dommage d'avoir loupé son flash. Enfin, son dash plutôt. J'ai un 20, je crois que tu le gagnes à ce stade de jeu vu que t'as Eclipse. Je suis même pas sûr. Mais voilà, c'est un bon fight ça. Et vous êtes revenu quasiment en gold. 3000 gold de retard. Et mais winnable, vous avez un Smolder. Un Smolder qui a 267 stacks, tu vois. Maintenant, faut juste pas faire l'erreur de donner le Nash. Il faut jouer autour du Smolder, tu vois. Et t'as un champion qui est vraiment bon pour avec Smolder. Tu peux juste... Ah. Tu peux juste ulti, mettre des barres d'HP low, et ensuite tu laisses le Smolder travailler. Voilà, c'est ça. Faut éviter de se faire one shot en entrée de fight, mais ça reste ok tier. Oh, c'est dommage ça. Bon. Cette game est totalement winnable, hein, même s'ils ont la soul de montagne. Smolder, qui a bien un scale. Vous avez un Zioné, vous avez un Wukong qui setup super bien pour Smolder. Faut juste rester groupés dorénavant. En plus, leur compo c'est Fizz, Shaco qui sont deux champions de merde une fois que t'arrives à 31 minutes de jeu. Ah, Fizz scale un peu mieux maintenant, mais. Et là, c'est terriblement dommage que tu sois pas là à ce moment-là. Là, ça se bat là. Là, ça se bat comme Jaja. Et toi, t'es à la base. Dommage parce que la game se finit ici. À 2 critiques, t'es mort. Tout ce travail pour au final se faire atomiser parce que t'étais en train de farmer une wavebot. Ta team s'est battue. C'est un peu la faute de ta team, c'est un peu ta faute, c'est un mélange des deux. Au final, tout se joue sur l'early game, même si t'as réussi à trouver des bonnes actions en mid game et en late game. Sauf la dernière, elle me dit où t'es pas là. Tout se joue sur l'early game, sur un match-up qui est quand même assez simple d'exécution. Et il faut savoir s'adapter et surtout penser aux mécaniques directes du champion, tu vois. Dans le match-up. Oh. Quand tu affrontes un set et que tu joues Wukong, tu veux garder, je sais pas, ton clone pour éviter le E, éviter de clone à côté de lui quand il a son E, tu vois, parce que tu lui donnes un deuxième champion pour pouvoir te stun. C'est les interactions de champions qui font la différence quand tu montes un peu en elo. Quand tu arrives à un niveau émeraude, diamant, tu commences à avoir besoin de ces interactions de champion en champion pour pouvoir gagner des match-up. C'est super important. Sur le queue.